Hi, how are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Ettori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la plus latino de nos journalistes, la capitaine du FC Expat, Caroline Ettori. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Jérémy, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Alors, dans quelle ville se déplace aujourd'hui le FC Expat? Alors aujourd'hui, direction l'Espagne, Leganés, au sud de Madrid, où nous attend Valentin Rosier. Bonjour Valentin et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Valentin, vous avez entamé cette saison au Club Deportivo Leganés, un tout nouveau championnat pour vous, la Liga espagnole. Mais ce n'est pas votre première expérience à l'étranger. Arrière droit formé à Rodez, vous intégrez l'effectif de Dijon avant de vous envoler pour le Portugal en 2019, puis ce sera la Turquie et le Beşiktaş, l'un des clubs d'Istanbul, jusqu'en 2024. Où vous finirez la saison à l'OGC Nice. Alors Valentin, dans quel état d'esprit avez-vous entamé cette nouvelle étape de votre carrière? Plutôt bien parce que vu que j'ai déjà connu l'étranger, j'avais pas forcément d'appréhension. Je m'étais un peu renseigné sur Madrid et j'avais que des bons échos, donc j'ai pas eu cette peur de me dire comment ça va se passer. Puis Madrid, tout le monde sait que c'est une bonne ville. En plus, c'est la Liga espagnole. Donc non, j'ai très bien commencé. J'étais très heureux de pouvoir signer ici. Alors, vous l'avez dit, dans quelle mesure vos précédentes expériences à l'étranger vous ont aidé? Elles m'ont aidé parce que forcément, on voit d'autres cultures, on voit d'autres façons de penser, etc., une autre langue. Donc, ça m'a fait prendre en expérience à ce niveau-là. Et je pense que nous, les Français, on a notre mentalité à nous. Donc, le fait d'aller à l'étranger, ça nous ouvre un peu l'esprit sur plusieurs choses. Donc, c'est plus facile par la suite de changer de pays. Et vous êtes plutôt justement dans le cadre de vos vécus à l'étranger, donc le Portugal, la Turquie, aujourd'hui l'Espagne. Vous allez plutôt en immersion totale ou vous cherchez quand même à rencontrer d'autres Français là à Madrid ou à Leganés? Comment Non, alors après moi je suis très casanier. Moi je suis pas trop, je sors pas trop de chez moi. Mais bon après il y a forcément les joueurs du club ou je sais pas, peut-être les personnes qui vont t'aider à chercher la maison ou chercher des bons restaurants, tout ça, avec qui tu peux avoir une entente. Mais non, je cherche pas à rencontrer d'autres Français. Si j'en croise, j'en croise. Si j'en croise pas, j'en croise pas. Valentin, inversement, qu'est-ce que vous amenez à ce club? Au-delà de l'aspect sportif, tous les spécialistes sont d'accord pour dire que vous êtes une vraie personnalité. Alors, votre valeur ajoutée, humainement? Humainement, bien moi je suis un peu foufou. J'aime bien rigoler. J'aime bien faire des blagues. Je suis très bonne vibes et j'aime pas du tout me prendre la tête. Donc et je dis souvent, bon alors des fois ça peut porter préjudice, mais je dis souvent ce qui me vient par la tête. Donc parfois c'est drôle, parfois bon ça peut choquer. Mais ouais, donc c'est ça que je veux apporter, ma joie de vivre, le fait que je puisse m'entendre avec tout le monde, que la personne ait 40 ans ou 17 ans, moi peu m'importe. Donc ouais, je pense que c'est ça que je vais pouvoir apporter, et puis un peu différent parce que moi j'ai un style on va dire particulier, donc ouais, je pense que je vais apporter tout ça. c'est quoi justement ce style particulier alors, Valentin? Disons que mon passe-temps en dehors du foot, on va dire que c'est la mode et les vêtements. Donc moi personnellement, j'y porte attention. C'est important pour moi de me sentir bien dans mes vêtements, de me sentir bien habillé ou stylé ou peu importe. Donc ouais, c'est ça. Moi j'aime bien. Donc parfois il y a certaines personnes qui vont me dire mais qu'est-ce que c'est ce vêtement et qu'est-ce que c'est cette paire de chaussures, c'est moche, machin. Mais voilà, moi je sais ce que je fais. J'ai un styliste qui est très bon et avec qui j'ai beaucoup appris. Donc ouais, je m'habille bien.
Pas comme. Et Valentin, vous y pensez comme une reconversion possible ou une diversification d'ores et déjà de vos activités, peut-être? Ah oui, oui, j'y pense. J'y pense. J'ai plein, non, mais j'ai quelques projets en tête par rapport à ça. Après, il faut voir ce qui est réalisable ou non. Mais oui, oui, moi, c'est pas seulement un passe-temps, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup et que je suis heureux de faire au quotidien. Donc, oui. Hein. Et donc maintenant, dans le choix en fait de votre carrière, c'est pas uniquement le club, mais c'est aussi la mode. On pourrait vous voir à Milan bientôt alors. Ah bah, si je dois aller à Milan, je pense que je serais le plus heureux du monde. Mais non, après quand même, c'est le foot qui est prioritaire, bien évidemment. Si je dois me retrouver dans une ville où il n'y a pas forcément il y a pas forcément ce qu'il faut, c'est pas un problème. Le foot, c'est la priorité. Mais c'est sûr que par exemple Madrid, je sais qu'il y a des bonnes choses. C'est sûr que forcément, bah c'est avantageux. Et maintenant, alors là, vous avez connu le Portugal, vous avez connu la Turquie, maintenant l'Espagne. Vous maîtrisez aussi les différentes langues. Comment ça se passe là, voilà, vous rencontrez des professionnels de la mode. Instinctivement, vous leur parlez comment? En anglais. En anglais. En anglais, honnêtement, peu importe les pays, quand c'est dans le mode de la mode, tout le monde va parler anglais. Donc, ouais, directement en anglais. Hein. Et ça, l'anglais, vous l'avez appris petit ou c'est justement en partant à l'étranger que vous avez pu... Non, c'est en partant à l'étranger. Bon, après, même quand j'étais à Dijon, j'avais quand même les bases de l'anglais. Mais non, à partir du moment où je suis parti au Portugal, bah du coup j'ai commencé un peu à parler anglais vu que le portugais je le parlais pas à ce moment-là, et c'est vraiment quand je suis parti en Turquie, parce que quand on est en Turquie on n'apprend pas le turc en fait. Il y a aucun joueur en fait qui apprend le turc, donc du coup on parle tous anglais, et même si le coach il est turc ou quoi, il y a des traducteurs. Donc c'est vraiment quand je suis allé en Turquie que j'ai peaufiné mon anglais. Et est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aussi à des jeunes footballeurs? C'est au centre de formation tout de même d'apprendre des langues ça vous faciliterait quand même un peu plus Ah oui, la vie énormément. ensuite, ouais. Énormément. Moi, je pense que en tant que Français, le plus important, c'est de parler anglais et espagnol. Pour moi, c'est le plus important. Après, moi, à mon époque, bon, je faisais pas forcément attention à ça. Mais oui, si un jour je dois conseiller des jeunes ou même pour mes propres enfants, bien évidemment, je leur dirais anglais, espagnol direct, parce qu'avec ces deux langues, tu parles presque partout. Donc oui, oui, c'est important. Alors là, Valentin, je vais vous faire une confidence. Je vais garder exactement ce que vous venez de dire et je vais le faire écouter à mes enfants. Parce que depuis qu'ils sont tout petits, c'est exactement ce que je leur dis. Vous faites ce que vous voulez à l'école, mais voilà, vous apprenez l'anglais et l'espagnol et puis vous allez pouvoir vivre partout. Alors là, merci Valentin. On n'avait pas préparé ensemble, hein, et je crois que... Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est important, hein, parce que même quand, par exemple, moi, je sais que si par exemple, je suis en France et il y a une personne étrangère qui vient me parler, qui va me parler français, automatiquement, tu vas avoir un avis positif. Tu vas dire, ah ouais, cette personne, elle parle français, cette personne. Donc, c'est pareil. Si moi, je suis en Espagne, pouf, je peux parler espagnol. Si, en sachant que tu as d'autres pays qui parlent espagnol, l'anglais, il y a énormément de pays qui parlent anglais. Donc, à partir du moment où tu peux t'adapter à la personne que tu as en face de toi, je trouve que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, dans les relations, dans le travail, c'est important. Donc, c'est comme ça que vous êtes aussi bien adapté à Leganés, parce qu'on voit que vos performances sont vraiment, vraiment très bonnes depuis le début de saison. Oui, bah, honnêtement, je suis assez surpris parce que j'arrive quand même à comprendre pas mal de choses en espagnol. Quand je le parle, c'est un peu plus compliqué. Je fais vraiment mot par mot, donc les phrases sont pas forcément bonnes. Mais je m'améliore petit à petit. Et d'un point de vue football, il y a une grande différence entre le championnat espagnol, le championnat français, turc et portugais que vous avez connu? Alors turc, ça c'est sûr, parce que la Turquie c'est plus, je dirais c'est plus foufou. C'est-à-dire c'est un peu moins basé sur la tactique. Par exemple, c'est la Turquie, en fait, il y a trop de choses imprévisibles. Vous voyez, il y a trop de choses imprévisibles, ça mise beaucoup sur le talent des joueurs. Alors que la France, quand même, il y a quand même pas mal de tactiques. Après, bon, moi, j'ai été il y a quelques années, mais
mais il y a quand même pas mal de tactiques. L'Espagne, c'est connu pour un championnat qui joue au football. Donc même si la France joue au foot, je pense que comparé à l'Espagne, il y a quand même eu une différence. Mais honnêtement, je dirais qu'en France, c'est quand même beaucoup plus physique, je pense, qu'en Espagne. Mais les deux championnats quand même se ressemblent un petit peu. Mais la Turquie, c'est différent. Ouais. La Turquie, c'est différent. Alors, on arrive justement à la fin du temps réglementaire, à notre échange. Alors, j'ai toujours une dernière question dans les arrêts de jeu, un petit peu décalé, Valentin. Alors, soyez pas surpris, mais vous avez évoqué le sujet tout à l'heure. En ce moment, le public se désintéresse des matchs de l'équipe de France. Et ce qui retient l'attention, ce sont plutôt les arrivées à Clairefontaine, dans les tenues vestimentaires. Alors, comme vous êtes un passionné de mode, vous pensez que si Didier Deschamps prend aussi le critère de la mode, vous feriez mieux que Koundé et Konaté en ce moment? Oui, moi je ferais mieux, moi. Bon alors, je suis sûr. Après, Koundé est très fort. Hein. Ah ouais. Honnêtement, moi j'aime bien. Bon, il y a des fois, c'est vraiment lui, il est vraiment très expressif dans ce qu'il fait. Mais Koundé, j'aime bien. Après Konaté, personnellement, la tenue qu'il a mis, moi je l'aurais pas mis, mais c'est un style comme un autre. Mais oui, je sais ce que je fais, donc honnêtement sur ça je me fais pas de soucis. En tout cas, vous feriez mieux que Lucadine, ça c'est sûr. Après, je veux pas critiquer, chacun son style, mais oui, c'est sûr que c'est pas le mien. Mais après, pour rebondir à ce que vous disiez, je trouve ça un peu dommage quand même de critiquer les joueurs sur leur entrée, parce que je veux dire, j'ai vu beaucoup de personnes en parler, j'ai même vu des gens qui faisaient des interviews spéciales pour ça. Moi, je trouve que c'est dommage parce que on fait du foot, on est footballeur, mais je veux dire, on n'est pas footballeur de 8h à 19h. Et je veux dire, on a nos entraînements, après, chacun gère comme il a envie de gérer. Peut-être qu'il y en a qui vont faire la muscu le soir ou l'après-midi, peu importe. Mais je veux dire, en dehors de ça, on reste des personnes normales. Je suis d'accord avec vous, Valentin. C'est pour ça que je posais la question. Alors, de façon un peu humoristique, mais derrière, il y avait une véritable question. Je disais que, voilà, les matchs de l'équipe de France, retiennent moins l'attention. Pour l'instant, c'est effectivement les arrivées. Mais comme vous le dites, chacun sa passion. Et je trouve que moi, ça met un peu de gaieté. Ça change. Bien sûr. Et voilà, je profitais du message pour dire à Didier Deschamps, il n'y a pas que le football. Il y a aussi un peu cette arrivée. Bien sûr, et je suis sûr que vous feriez. Bien sûr, chacun son passe-temps, de toute façon. En tout cas, nous, on vous convoque aussi au sein de l'équipe du FC Expat. Vous pouvez être à la fois défenseur et vous pouvez aussi être conseil en habillement. Je ne sais pas exactement quelle est votre future profession dans le domaine de la mode, mais vous êtes le bienvenu. C'est gentil, merci à vous. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel FC Expat. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.